J'étais intéressé par les sciences quand j'étais étudiant, puis par la suite, j'ai fait du travail d'été comme infirmier dans des hôpitaux. Puis le contact humain était important pour moi. Et puis j'ai lié ça quand je suis allé en médecine parce que j'ai fini du côté plutôt neurologie ou neurochirurgie là, pour les neurosciences. J'ai connu Jean-Pierre à 18 ans, 19 ans. Alors évidemment, on a évolué, on a cheminé à travers tout ça ensemble. Alors pour moi, quand il m'avait annoncé dans le temps qu'il s'en allait en médecine, j'étais un petit peu découragée. Juste avant que les gardes fréquentes commencent pendant la résidence, pendant la formation, le fellowship, et ainsi de suite, je suis tombé sur une personne qui comprend tout ça et qui a réussi à conjuguer avec cette situation-là. Ça a bien été. Je pense qu'une fois que ça a été dit, puis il voulait aller là-dedans, puis c'était son choix, puis il était passionné pour ça. T'enlèves pas la passion à quelqu'un. C'est quelqu'un qui est une sommité dans son domaine et qui a une réputation extraordinaire. Il est considéré un des neurochirurgiens exceptionnels du Canada, d'Amérique du Nord et du monde. He was head of the Division of Neurosurgery before becoming chairman of the Department of Pediatric Surgery. So he's had a leadership role, an academic role. He also worked at the university before as an associate dean in the postgraduate office. So he's much more than a doctor that just operates on children. Il était toujours intéressé aussi en oncologie pédiatrique et en épilepsie pédiatrique. Et définitivement, il est considéré un expert principalement en neuro-oncologie pédiatrique. Les parents ont besoin de comprendre, ils ont besoin de sentir, mais ils ont besoin de se faire guider parce que les parents sont très à la page, vont sur l'Internet, voient de l'information, mais c'est pas de l'information qui est nécessairement contrôlée, c'est pas de l'information qui est nécessairement toujours qui a une base scientifique. When I was 6 years old, I started having headaches, nausea, and vomiting. We met Dr. Farmer, and he took care of Anita, and we were lucky that he was there at that time. And they found out that I had a craniopharyngioma brain tumor. We were worried because people with this tumor, they mostly have defects after. She has such a confidence in him that even doctor didn't look at her yet, and she started to feel better. I remember even when I was 6 years old and he explained things to me, I still understood when I was 6 years old. Once we had all the tests done, Dr. Farmer made sure to have it all done in 2-3 days so we wouldn't have to worry. And he told me for sure it's going to be good. I don't foresee any big problems, so I felt comfortable because I can't imagine a doctor would tell you everything's going to be okay when it's not. It wasn't a great moment for me, but how he did it made it a bit easier for me, I have to say. Il était très empathique à notre cause. Et puis, l'empathie, ça, c'est de se mettre dans la peau de quelqu'un. Hein? Et puis, il l'a fait. Quand je me suis envenue ici, ça a été un transfert à cause d'une tumeur dans la moelle épinière qui grossissait. Autant avant l'opération qu'après l'opération, il peut être ici 2 fois par jour à venir voir, puis si on a des questions ou n'importe quoi, là, on sent qu'il est présent. S'il y a un problème, s'il y a une problématique, s'il y a une famille à rencontrer, il va être toujours là. Dr. Farmer, c'est un excellent médecin. Il est très calme. J'ai jamais senti de stress envers lui. Il m'a vraiment tout donné en détail, tout ce qui pourrait arriver, parce qu'il faut qu'il me le dise de toute façon, puis tout ce qui pourrait ne pas arriver. Il y a 2 clés importantes. L'empathie et la disponibilité. Dr. Farmer, je pense, depuis très longtemps dans sa tête, avait le projet et l'idée ou le rêve d'avoir une salle d'opération couplée à une salle d'imagerie. La différence, c'est que partout au Canada, sauf ici, on fait
une résonance magnétique avant la chirurgie. On voit où la tumeur est. Le chirurgien fait son opération. Alors, on vérifie le lendemain si toute la tumeur a été enlevée ou s'il faut retourner. Tandis que maintenant, on peut tout savoir ça au moment de la chirurgie, s'il reste encore du tissu anormal. Alors, ils peuvent même opérer si c'est juste un petit ajustement. Si c'est plus lourd, on redéplace le patient dans la salle opératoire et on continue. On fait de la navigation lorsqu'on fait nos opérations, donc on a presque un GPS, si vous voulez, intégré là, dans nos systèmes. Évidemment, le côté recherche est très, très important. Puis encore là, ce nouvel appareil va permettre aux chercheurs d'étudier le développement du cerveau. He was instrumental in getting this project done. He believed in it and he inspired everyone around him to work hard so that we could achieve this. And the time frame was very, very short. Il s'est impliqué vraiment beaucoup dans ce projet-là à tous les niveaux, autant au niveau de la construction, de l'achat d'équipements, de l'achat de l'aimant, de rédiger des protocoles de sécurité. So this was a fantastic project, never accomplished in the history of this hospital, that a project from conception to delivery took such a short period of time. C'est assez dévastateur comme efficacité, là, si on regarde tout ce qui se fait comme projet au Québec. Le Dr Farmer a un style de leadership là, qui est très, très participatif, très démocratique. Je faisais partie vraiment d'une équipe. C'était exemplaire. C'était la façon dont les équipes devraient travailler dans le milieu de la santé. Puis il s'assure que les décisions sont prises en équipe pour que les soins soient les meilleurs soins, les soins de qualité pour l'enfant, pour que l'enfant ait le plus de succès pour une qualité de vie. Jean-Pierre, c'est un être qui témoigne énormément de respect à ceux avec qui il travaille. C'est quelqu'un qui d'abord a été très souriant, avec un visage très avenant et très calme. Quand tu passes la barrière de monsieur très sérieux et tout ça, là tu vois que tu es capable d'aller chercher la personne qui est plus drôle et un bon sens de l'humour. He's an extraordinary man, easy to work for, and he's very humble. C'est quelqu'un qui donne beaucoup d'importance à la communication. Alors, il me tient toujours au courant de ce qui se passe dans le département. Il me donne toujours l'heure juste. You can speak to him on a personal level, on a professional level. He listens to you. C'est quelqu'un qui va expliquer pourquoi il faut aller plus loin et comment on va y arriver. I realized that he possesses all the qualities that make him a truly exceptional leader. He has all these solutions, all these suggestions. Yes, very much a team player. Il est vraiment rare qu'on va écouter beaucoup de plaintes de lui. Et ça fait beaucoup de différence pour l'environnement de travail. Je voulais vous remercier, Dr Farmer, de m'avoir donné l'opportunité, le privilège d'avoir travaillé dans cette équipe. C'était inoubliable. Félicitations, Dr Farmer, vous méritez bien cette reconnaissance. Vous êtes une personne exceptionnelle que j'admire beaucoup. Je peux pas le remercier assez pour tout ce qu'il a pu faire pour moi. Il m'a redonné la vie. J'aimerais moi-même vous rendre hommage, si je pourrais, vous offrir le plus gros des trophées. Thank you to Dr. Farmer for being so kind and friendly and warm. Dr. Farmer, I would just like to say thank you for everything and all the help that you've given me. C'était une expérience qui a été plus facile à vivre grâce à vous que sans vous. Alors, un gros merci à vous. I've been very fortunate in my career here at the Children's to have crossed paths with you, and I hope to have many more ahead of us. Continuez votre beau travail. Moi, j'adore travailler avec vous. Les familles vous adorent. Alors, lâchez pas. Thank you, Dr. Farmer, for everything you've done, and thank you for saving my life. Thank you very much. We thank you. We cannot thank you enough.
Jean-Pierre, I hope you survive as long as I have in academic medicine at the Children's Hospital, and I give you my very best wishes for being honored at the gala this evening. Congratulations, félicitations. J'ai beaucoup d'admiration pour toi, j'ai beaucoup de respect pour ce que tu fais et je souhaite que tu puisses réaliser tes projets les plus chers, bien sûr. Dr. Farmer, je voudrais vous remercier de m'avoir permis de participer à ce projet-là, alors qu'il était déjà lancé. C'était un des beaux projets que j'ai pu faire lors de ma carrière. Je vous félicite et puis bonne chance dans le futur, dans votre succès. Bien, bravo papa, vraiment toutes mes félicitations. Tu travailles vraiment fort et tu le mérites. Tous tes efforts se terminent toujours en une belle réussite, alors bravo. Je suis très fière de toi. Ben moi papa, vraiment je te félicite. Je trouve que tu mérites vraiment ce prix. Tu travailles tout le temps fort. Tu es là pour vraiment tout le monde qui a besoin d'aide, alors félicitations. Écoute, t'as pas lâché prise, tu lâches pas prise et on sait que tu mènes toujours à terme les projets les plus chers que tu veux. Alors félicitations encore, tu as très bien fait ça et on t'admire énormément. Une reconnaissance qu'il est bien gagné. Félicitations. Félicitations, Dr. Farmer. Amusez-vous bien ce soir et continuez à faire votre excellent travail.